Cinéma Paradiso, c'est marrant parce que alors j'adore ce film. Je trouve que c'est franchement, alors pour le coup, un film absolument réussi. C'est un film qui parle de cinéma. Et que je pense que quand je fais du cinéma, j'ai envie de faire du cinéma. Et que ça parle de cinéma. Que c'est un lieu particulier, la salle de cinéma, et que cette notion de la projection, cette notion d'être ensemble dans une salle, cette notion transgénérationnelle de l'ancien au jeune et tout ça, à un endroit qui est comme un théâtre, quoi. Quelque chose qui reste immuable alors qu'on a tout sur les tablettes, sur les téléphones, sur les trucs. Il y a un endroit quand même qui reste une forme de temple sympathique. Celui avec John Wayne, c'est pas La fiancée du désert, c'est comment ça s'appelle là. Je ne pensais pas au film, évidemment, en fabriquant le mien, mais en fait, il y a quelque chose qui. Je pense que j'étais habité par ce type de cinéma. Je pense que la montagne m'a inspiré le western. Il s'est fabriqué comme ça. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un film d'époque? Est-ce que c'est parce que, pour moi, la montagne, tu vois, que ce soit Jeremiah Johnson ou des trucs comme ça, c'est des personnages de nature et que le western est par définition les hommes et la nature, les animaux, les chevaux, la liberté, la grandeur, l'angoisse, la peur, enfin, les questions de vie et de mort. Je pense qu'il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose du western dans le film. Ouais. L'appel de la forêt, cette relation extrêmement forte entre l'homme et l'animal. Après, c'est marrant parce qu'après avoir fini, moi, le film, j'ai revu L'appel de la forêt parce que je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi j'avais ça en tête tout le temps. Et quand j'ai revu le film avec Charlton Heston et tout, et je me suis dit, c'est marrant parce que je trouve le film pas très réussi, mais je vois les images qui m'ont marqué. C'était une vraie référence pour moi, ça, plus que Cro-Blanc ou tout ça. C'était vraiment L'appel de la forêt. Parce que déjà il y avait une mort, parce que bizarrement c'était dans un lac gelé aussi, oui. Je vois le visage encore de Charlton Heston sous l'eau et le chien qui se barre et tout ça. Et c'était pas un enfant. Et bizarrement j'avais lié le truc à l'enfance. Quand je pensais au personnage du méchant dans Belle et Sébastien, c'est vrai que j'étais inspiré par, enfin inspiré, une sorte de patchwork de personnages qui m'avaient marqué, que ce soit effectivement la sorcière de Blanche-Neige, que ce soit Cruella, l'ogre. Enfin, il y a plusieurs, comme ça, plusieurs images, même en littérature, qui me venaient. Ce que j'avais dit aux producteurs et tout ça, c'est que je voulais vraiment faire un film plus Walt Disney voilà, qu'un film français-français. Alors ça, c'est une vraie volonté de faire un personnage du camion, comme dans Duel, et qui était comme dans Duel, mais comme presque on pourrait dire, alors que je n'aime pas, autant j'adore Duel, autant j'aime pas enfin j'aime pas, j'ai pas accroché, mais sûrement c'est un problème de génération, les voitures qui se transforment en monstres et tout ça, les Transformers, mais il y a quelque chose de ça dedans. C'est-à-dire que effectivement Duel me parle plus, et dans la confrontation, il y a un duel d'ailleurs, donc qui rejoint et le western et duel entre le camion et le héros, enfin et le héros masculin qui est Checky Cario. Et je me dis effectivement, je voulais que cette machine soit incroyable, soit incarnée, quoi.